Qui dit école dit chaise, bureau et écolier en rang. En tout cas, c'est l'image qu'on garde tous de ce lieu fréquenté par la plupart des enfants de la Terre. Pourtant, croyez-le ou non, mais il existe aujourd'hui des établissements scolaires beaucoup plus originaux. Et on va les voir ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les 10 écoles les plus insolites au monde. Alors endossez vos cartables, c'est parti. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Peut-être n'avez-vous encore jamais entendu ces mots. Une école démocratique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, les écoles démocratiques sont de nouveaux établissements scolaires privés qui ont vu le jour dans plusieurs pays occidentaux dont la France. Ces nouveaux lieux d'apprentissage sont carrément révolutionnaires. En effet, l'école démocratique a pour valeur principale la liberté. Autrement dit, en école démocratique, on estime qu'un enfant apprend mieux en étant totalement libre. La voix de l'enfant, quel que soit son âge, est également tout aussi écoutée que celle d'un adulte. Alors concrètement, aller dans une école démocratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les élèves des écoles démocratiques ne sont pas classés par groupe d'âge. De 4 à 18 ans, absolument tout le monde se côtoie. Chacun est également libre chaque jour d'apprendre au gré de ses envies le sujet de son choix. Maths, français, anglais, mais aussi cuisine, couture, danse, théâtre ou même jeux vidéo. Tout est possible et les enfants composent eux-mêmes leurs emplois du temps. Projet visionnaire ou jeunesse décadente, les avis divergent, mais l'école démocratique ne laisse personne indifférent. Numéro 2. Il est temps de se mettre au vert et la Green School l'a bien compris. Située à Bali au cœur des rizières et de la forêt tropicale, cette école hors du commun utilise uniquement des matériaux pleinement naturels et non polluants. Le bâtiment principal a été entièrement conçu en bambou, tout comme les tableaux noirs sur lesquels écrivent les professeurs. L'école est également équipée de toilettes sèches, de potagers, de panneaux solaires, d'une centrale hydraulique directement reliée à la rivière et d'une batterie de stockage d'électricité. Verdict, la Green School est totalement autonome énergétiquement. Les fondateurs de cet établissement scolaire 100% écologique disent avoir été sensibilisés à la cause environnementale par le biais d'un film poignant sur le sujet il y a quelques années. Depuis ce jour, ils ont souhaité éduquer la jeunesse au respect de la planète au travers de ce projet incroyable. Le pari est amplement remporté puisque la Green School est officiellement l'école la plus écologique au monde. Numéro 3, le saviez-vous? Au Danemark, tous les élèves âgés de 6 à 16 ans bénéficient d'un cours un peu spécial. 1 heure par semaine, garçons et filles se rendent en cours d'empathie. Oui, vous avez bien lu. Les Danois estiment que sensibiliser les enfants à l'intelligence du cœur est capital. Ainsi, ils ne se limitent pas aux enseignements purement scolaires, mais tentent également d'éveiller les esprits à l'entraide et au partage. Ainsi, les élèves sont invités à écouter et comprendre les émotions des autres, comme exprimer les leurs à leur tour. La capacité à déceler et prendre en compte les ressentis de son voisin, c'est tout un programme. Cette belle initiative a pour objectif de créer de futurs citoyens plus humains et moins individualistes, et ainsi évoluer vers une société plus juste. Espérons que les autres écoles s'en inspireront un jour, plutôt que de véhiculer la concurrence et le chacun pour soi. Numéro 4. Vous êtes un incontournable fan d'Harry Potter? Alors cette école risque de vous plaire. Aux USA, il y a un établissement scolaire qui pourrait facilement se confondre avec Poudlard. Et oui, je vous parle bien d'une école de magie et une vraie, connue sous le nom de Grayskull. Cette école a pour mission d'enseigner à ses élèves l'art de la magie, et notamment la Wicca, avec le plus grand sérieux. On raconte même que le directeur aurait des airs du célèbre professeur Albus Dumbledore. Autrefois uniquement accessible aux filles, qui a été réputée être sorcière, elle a été ouverte aux garçons au cours du XXe siècle. Cet étrange lieu ne possède aucun bâtiment attitré et préfère se la jouer discret. La plupart des cours ont lieu sur le web ou dans plusieurs structures différentes de la ville de Salem. La plupart des apprentis sorciers de Grayskull ne portent pas non plus d'uniforme, mais une petite lune bleue autour du cou, en guise de symbole d'appartenance à cette communauté magique. Idée complètement saugrenue ou concept innovant, c'est à vous de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 5. Imaginez une école 100% moderne et connectée. En Philadelphie, il ne s'agit pas d'un vague projet mais bien d'une réalité. Appelée l'école du futur, la création de cet établissement scolaire a coûté près de 63 millions de dollars. En classe, plus besoin de feuilles ou de stylos. Absolument tous les élèves sont munis d'un ordinateur portable fourni par l'école. Les salles de classe disposent également d'un matériel dernière génération tel que des vidéoprojecteurs, des chaises et bureaux à roulettes ou des tableaux interactifs. L'école bénéficie aussi d'une salle de basket, d'une salle de sport, de divers électroménagers et de grandes baies vitrées pour donner une impression d'ouverture sur le monde. Plus encore, les élèves voient toutes les informations concernant leur suivi scolaire, sportif, mais aussi diététique en un seul minuscule objet. Une carte magnétique. Vous l'aurez compris, aller dans cette école du futur, c'est vivre une expérience hors du commun avec les nouvelles technologies. La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'adresse en priorité aux élèves en difficulté. D'ailleurs, l'établissement est implanté dans un quartier défavorisé. L'objectif, donner leur chance aux élèves dont le parcours scolaire n'est
n'est pas tout tracé. Numéro 6. Croyez-vous aux elfes? En tout cas en Islande, plusieurs personnes sont persuadées de leur existence. Si bien qu'une école particulièrement insolite a ouvert ses portes dans la ville de Reykjavik. L'objectif de cet établissement scolaire hors du commun, apprendre à repérer et à reconnaître ces créatures magiques. En effet, dans certains courants spirituels, il existe différentes dimensions et certaines d'entre elles abritent ce qu'on appelle des esprits de la nature. Les elfes feraient partie de cette catégorie. Ainsi, à l'école des elfes, on a des cours plutôt insolites sur ces personnages féeriques. Par exemple, on apprend à distinguer un troll d'un elfe, ou encore que les elfes ne font leur apparition que pour aider un individu en difficulté. Après avoir suivi attentivement la formation d'une journée complète, vous repartirez même avec un diplôme en études et recherches sur les elfes et autres peuples invisibles. Bref, vous l'aurez compris, aller à l'école des elfes demande de l'ouverture d'esprit, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais après tout, n'est-ce pas agréable de mettre un peu de magie dans son quotidien? Numéro 7. Cette fois-ci, on va en Angleterre, à Londres, visiter l'école du Père Noël. Oui, vous avez bien entendu. Il existe une école pour apprendre à devenir un super Père Noël. The Santa Claus School teaches the Santas how to build that Santa spirit. Dans cet établissement insolite, on apprend au futur Père Noël à emballer et distribuer des cadeaux, mais aussi à faire rire les enfants et créer un peu de magie dans leur existence. Après cette formation unique en son genre, vous deviendrez un Père Noël confirmé. Il ne vous manquera plus qu'à arpenter les supermarchés et les marchés de Noël pour trouver de petits adeptes des étoiles plein les yeux. Les seuls critères pour y entrer, avoir une longue barbe blanche et un petit peu de bédaine bien sûr. Numéro 8. Au Nigeria, dans la ville de Lagos, il existe une école plutôt insolite. Cette école, appelée école de Makoko ou encore école flottante, a la particularité d'être construite sur l'eau. Au premier abord, on image un paquebot géant tout droit sorti d'un conte de fées. Pourtant, la réalité est tout autre. Loin de faire rêver, l'école de Makoko est parfois appelée le plus grand bidonville du monde. En effet, au Nigeria, certaines parties de la population sont très pauvres et doivent survivre avec les moyens du bord. Les Nigériens n'ont donc pas d'autre choix que d'avoir le sens de la débrouille. Dans ce village, de multiples constructions flottantes existent dans l'objectif de résister aux montées des eaux de la lagune qui sont très fréquentes. L'école de Makoko fait partie de ces bâtiments ouverts créés par les habitants. Conçue de manière très spécifique, cette école flottante a la possibilité d'accueillir des centaines d'enfants et de résister même face aux conditions climatiques les plus extrêmes du coin. Chaque jour, de nombreux élèves nigériens viennent apprendre les maths, l'anglais, dans ces étranges salles de classe. Il dispose également d'aires de jeu pour les temps récréatifs. En bref, tout est pensé dans les moindres détails. Bien que très précaire, on ne peut que reconnaître que cette création est vraiment ingénieuse. Numéro 9. On dit parfois que les établissements scolaires sont gris et tristes. Eh bien en Suède, ce n'est pas le cas. Une école très spéciale a ouvert ses portes dans la ville de Stockholm. Les élèves qui la fréquentent ont la chance d'apprendre dans un lieu hyper design. En effet, la décoration de cette école est, on peut le dire, super originale. L'ensemble de la structure a été entièrement conçu par des architectes professionnels dans l'objectif de créer un lieu unique, moderne et accueillant. Ainsi, on peut y trouver des immenses tables vernies avec des trous, des reliefs face aux montagnes, de faux arbres géants ou encore des lumières dernière génération un peu partout au plafond. Même l'agencement de ce lieu scolaire est hors du commun. Loin des salles de classe fermées, cette école futuriste offre un grand open space dans lequel les élèves se déplacent selon leurs envies. Les petits écoliers bénéficient même de cours ludiques tels que la danse, l'art ou la musique, en plus des enseignements traditionnels. Sans aucun doute, aller à l'école dans ces conditions n'a plus rien d'une corvée. Vous ne croyez pas? Numéro 10. Quand on replonge dans nos souvenirs d'enfance, on revoit le fonctionnement plutôt strict du système scolaire. Depuis de nombreuses années, les choses sont ainsi. Enfants en rang ou sagement assis sur une chaise, un stylo à la main, sans compter les multiples punitions telles que les lignes à recopier, le coin ou encore les heures de colle. Eh bien en Finlande, les écoliers n'ont plus à craindre un environnement hostile. Bien au contraire, dans une école innovante située à Espoo, deuxième plus grande ville finlandaise, les élèves évoluent dans une ambiance totalement libre et décontractée. Ils peuvent se déplacer à leur guise dans la classe, s'asseoir où ils le souhaitent, papoter avec leurs camarades ou même s'affaler dans un sofa ultra confortable en cas de petite fatigue passagère. Certains décident même de sauter sur leur chaise sans subir la moindre remontrance de la part des professeurs. Bref, on pourrait croire que c'est l'anarchie, mais pas du tout. En effet, tous ces jeunes enfants auraient fait des progrès scolaires considérables depuis leur arrivée dans cette école quelque peu alternative. Finalement, cette école finlandaise met en avant des valeurs assez similaires à celles des écoles démocratiques françaises. L'enfant apprend naturellement quand il est placé dans des conditions qui lui permettent d'avancer à son rythme, et ce dans un bien-être physique et psychologique total. Et vous, quel est votre avis sur le sujet ?
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!